voulez commencer votre mercredi en étant ultra productif, aller à tout à l'heure, enchaîner les tâches quotidiennes, eh bien ne commencez pas cette journée en regardant l'épisode 3 de The Mandalorian parce que bordel, on rompiche assez fort quand même. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et donc nous allons revenir sur cet épisode 3 de The Mandalorian en mode full spoiler. Un épisode 1 que j'avais qualifié de très bonne entrée en matière, un épisode 2 que j'avais adoré dans son fond comme dans sa forme. Pour moi c'était un épisode ultra complet et parmi je pense les meilleurs de toute la série. Et un épisode 3, et bien écoutez, je suis assez dégoûté parce que au début je me dis ah ouais ça reprend direct là, donc ça commence très bien. On a Bo-Katan donc qui cache le mythosaure à Mando, donc c'est intriguant, etc. On a Grogu donc qui parle, qui essaie de dire This is the way. Je sais pas si vous l'avez remarqué. This is the way. This is the way. Mais donc c'est un clin d'œil aussi plutôt sympa et donc ça confirme plus ou moins en tout cas le fait que à la fin de la saison, je pense qu'il arrivera à dire un truc, probablement d'ailleurs This is the way, mais avec une voix beaucoup plus mignonne. Et donc on arrive ensuite de fil en aiguille sur Coruscant. Là tu te prends une claque dans la gueule parce que en vrai c'est magnifique. Tu arrives devant cette assemblée quoi. Et en fait à ce moment-là je me dis putain mais c'est fou parce que Star Wars il y a plein d'assemblées comme ça et à chaque fois ils arrivent, moi je trouve, à te réinventer le truc en termes de design quoi, et c'était trop beau quoi, tu vois. Et donc je me dis ouais ok c'est cool, on va avoir un peu un épisode un peu politique mine de rien dans The Mandalorian. C'est un aspect qui est pas ultra présent en vrai depuis le début de la série, donc tout commence plutôt bien, c'est super beau, on a des plans qui sont magnifiques, etc. Et arrive le reste de l'épisode quoi, c'est à dire que déjà c'est un épisode qui est ultra téléphoné dans son scénario. Évidemment que le docteur là, le scientifique, évidemment qu'il allait se faire avoir, évidemment que la meuf là, la soldat, je sais même plus comment elle s'appelle, évidemment que c'était, qu'elle était pas digne de confiance. Enfin, donc tu vois tout venir à 600 km. Et d'ailleurs même pour Bo-Katan à la fin de l'épisode où elle se baigne en fait dans les eaux, etc. Et donc elle rejoint la guilde, n'est-ce pas? Enfin plus ou moins, puisqu'elle est plus ou moins obligée, on dira, vu que sa maison a cramé, on dira pour l'instant. Ben ça c'est pareil, tu t'en doutais quoi. À partir du moment où t'as su que Bo-Katan allait raccompagner Mando à la guilde, ben, tu savais que ça allait forcément paraître comme une espèce de renaissance plus ou moins, même si je pense que Bo-Katan va se servir de la guilde pour ensuite arriver à des fins bien particulières, parce qu'elle cache toujours cette mythologie, ce mythosaure. À la fin de l'épisode, en plus, t'as l'air d'avoir un espèce de trophée donc qui représenterait plus ou moins le mythosaure, donc tu sens que ça va se diriger par là. Et en vrai, on se fait bien chier, quoi. En fait, il y a un truc dans The Mandalorian qui va... Enfin, ça m'a jamais trop dérangé jusque-là, mais là, je l'ai senti dans cet épisode. C'est le fait de voir les personnages marcher. Mais bordel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Faites des cuts. Vraiment, c'est-à-dire que si tu suis un personnage qui va marcher, je sais pas, sur la route, mais plutôt que de faire des cuts pour le faire avancer plus rapidement, et t'as compris quoi, qu'il avait fini le passage de la route quoi, non, on va vraiment te montrer tout le personnage qui va faire la route en entier en marchant. Et autant des fois c'est utile parce que bon t'admires le paysage et tout, Coruscant c'était beau par l'instant, c'était cool d'en profiter, mais Mando qui marche en mode regardez j'ai une armure qui se reflète, c'est incroyable, c'est beau, oui c'est beau, et oui Pedro Pascal on est content de te revoir après la fin de The Last of Us évidemment, mais le rythme, et c'est un épisode qui est ultra mal rythmé. Moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais mis peut-être un peu plus de scènes de Mando et Bo-Katan, même si c'était pas des scènes importantes, mais déjà là le souci c'est que 95% de l'épisode c'est sur des personnages dont on a rien à foutre de base quoi, tu vois. Donc déjà rien que ça, rien que couper en fait l'épisode à des petits moments avec un espèce de montage en parallèle avec Mando et Bo-Katan et Grogu, déjà ça aurait permis de rythmer un peu plus je pense, et en fait j'aurais mis surtout beaucoup moins de Coruscant quoi. Parce que, bon, on a compris, quoi. Donc, le docteur se fait laver le cerveau par, donc, la traître, donc, de la Nouvelle République, qui sert, en fait, j'imagine, l'Empire d'une certaine manière, et qui continue de servir Moff Gideon. Et ça, pour le coup, c'était un point positif, vite fait, que l'on puisse parler de Moff Gideon. On te dit juste, en fait, qu'il existe encore, et on sait qu'il reviendra en tous les cas, mais ça fait un petit rappel. Mais à part ça, enfin, voilà, on rompiche très fort, et...
franchement, c'est chiant. Je suis dégoûté parce que l'épisode, il avait tellement de choses pour être réussi. Il y avait tellement de lore qui était intéressant là-dedans, la politique, les designs, les images de Coruscant qui étaient de nuit magnifiques, tout l'aspect aussi de la mythologie autour de Bo-Katan. Elle, tu sens qu'il va y avoir un délire avec ça, qu'elle va vraiment vouloir servir son truc. Et je me suis même dit à un moment dans l'épisode, peut-être que Mando va quand même se faire rejeter par la guilde parce que peut-être qu'il symbolise une vérité que certains ne veulent pas entendre. Parce que il y a tout ce truc de dire oui que Mandalore c'est une planète qui n'est plus habitable et que donc ils ont construit cette nouvelle vie avec la guilde ailleurs et tout, et peut-être que le fait que Mando récupère les os et qu'il prouve du coup que c'est habitable etc, que c'est respirable, peut-être que ça prouve quelque chose qu'on ne veut pas entendre, et au final non. Bon, on a quand même l'air d'avoir certains détracteurs qui sont plutôt pas d'accord avec lui, ou voilà, qui sont plutôt pas pour ce retour en tout cas de Mando dans la guilde. Donc ça, je pense que ça va être poursuivi dans la saison. Mais en fait, il y a un truc qui est ultra marrant paradoxalement, c'est que la série The Mandalorian, ce qu'on lui a beaucoup reproché, ce que beaucoup n'aiment pas, c'est que en fait ça fasse un peu comme un scénario de jeu vidéo où en gros t'as une quête principale et Mando, en route pour sa quête principale, va connaître plein de péripéties, va parler à des PNJ et va avoir des quêtes secondaires par-ci par-là, ce qui fait un petit peu traîner l'intrigue en longueur. Et là en fait dans cette saison pour l'instant en tout cas, et surtout dans cet épisode, et bien en fait l'intrigue, la quête principale de Mando qui était de récupérer donc les os et donc de se réhabiliter auprès de la guilde etc, ben ça c'est fini déjà, au bout du 3e épisode c'est fini, et pour l'instant on ne sait pas du tout, on n'a aucun indice en tout cas dans cet épisode sur quelle sera la suite en fait, quelle sera la vraie quête principale derrière tout ça. Alors on imagine que ce sera par rapport, moi je pense à Bo-Katan et peut-être à la renaissance de Mandalore, peut-être aussi que la guilde va du coup se diviser en deux, entre les gens qui vont rester fidèles à la guilde et ceux peut-être qui vont vouloir reconquérir Mandalore, qui vont vouloir réinstaller cette vie justement, parce que Mando l'a prouvé, maintenant c'est réhabitable etc. Mais mis à part ça, c'est vrai que pour la première fois on ne sait pas du tout où est-ce que la série va. Donc c'est un changement qui, bon, au-delà de cet épisode que moi je trouve très très soporifique et plutôt intéressant, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, cet épisode 3, bon, c'est un petit peu le coup de froid quoi en gros, parce que l'épisode 2 était tellement bien et avait tellement de potentiel que là tu te tapes une perte de rythme assez inimaginable. On imagine et on espère que l'épisode 4 sera beaucoup plus intéressant, un peu mieux rythmé surtout, parce que là, faut vraiment arrêter hein, là, faut arrêter de regarder les acteurs marcher pendant 8 ans, je veux dire. Encore ça va quand t'as un épisode qui est bien rythmé, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, t'es sur un épisode qui est long. Et en plus, j'étais content, parce que quand je démarre l'épisode, je vois qu'il dure 58 minutes. Je me dis, ah, trop cool, on va s'en prendre plein la gueule. J'en pouvais plus, j'ai vraiment failli m'endormir devant l'épisode. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'imagine que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Ils vont me dire, mais Steven, tu ne connais rien à Star Wars, voyons. Mais oui, l'épisode est super intéressant. C'est le meilleur épisode de toutes les saisons. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites ou bien kiffer. Des bisous les dos.